Bonne année mes très chers côtes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe réveillon. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023, plein de bonheur, plein de succès, de l'amour et surtout la santé, c'est le plus important. On se termine sur ces super previews éclatés avec l'un des joueurs les plus appréciés du circuit, Dominic Thiem. Bon du coup, avant de se projeter sur la saison là qui va avoir lieu cette année, on est obligé de se demander mais qu'est-ce qui a merdé avec Dominic Thiem? Il s'est passé quoi depuis l'US Open 2020, merde? Désolé d'être grossier, mais bon, le gars il remporte l'US Open enfin un grand chelem face à Alexander Zverev, une finale complètement camoulox où il remonte de 2-7 à 0 et il finit par s'imposer dans un tie-break complètement lunaire dans le 5ème. Et ensuite, c'est parti en couille cette histoire. On a eu des blessures récurrentes, je vais vous faire la liste, je vais vous faire le détail, on va refaire le film. Donc il y a eu une blessure au pied à Vienne chez lui contre Rublev, il va pas jouer Paris en 2020, il va réussir quand même à bien terminer la saison 2020, donc on se dit à ce moment-là, il arrive à enchaîner, c'est nickel, il fait un Masters magnifique, il arrive jusqu'en finale, et donc là, tout le monde, moi le premier, on est à l'intersaison entre 2020 et 2021, et on est tous en train de se dire, ce gars va écraser la saison 2021, il va être énorme, il va être numéro 1 mondial, il va enfin remporter Roland Garros, c'est le Krakito en puissance, et on arrive à l'Australian, et ça part en sbeul. Il y a une défaite qui est super inquiétante contre Dimitrov, complètement blafard, il prend un 6-0 dans le 3ème, et puis on va avancer dans la saison, et ça va être une cascade de merde. Non mais franchement, faut s'imaginer un torrent de caca. C'est un peu ce qui lui est tombé sur la tête. On va arriver à Doha, il va avoir un problème au pied qui manifestement est récurrent chez lui. Ensuite, il enchaîne à Madrid, demi-finale, donc nous on est là en train de se dire, ok, il est peut-être de retour, toujours favori, co-favori à Roland Garros avec Rafael Nadal, vu son pédigré à Dominic Thiem, il va se cracher lamentablement à Roland Garros en 2021, et on va le retrouver à Majorque, et il va s'exploser le poignet. D'une manière complètement dinguissime. Et à l'époque, on a une prévision pour son retour, et on est sur du 4 semaines, 6 semaines. C'est à peu près la prévision pour Dominic Thiem. Il va mettre 9 mois à revenir. Donc entre 1 mois et 1 mois et demi et 9 mois, il y a un petit delta, il y a une mini-diff. Manifestement, ce qui s'est passé au niveau de la récupération, il y a eu des quicks, il y a eu des quacks, il y a eu de petites bisbilles, et ça s'est foiré très clairement. Mentalement, il a aussi souffert, il y a eu une décompression par rapport à son titre à l'US Open. C'est un joueur qui a tellement puisé dans ses ressources pour construire sa carrière, c'est un stakhanoviste, Dominic Thiem. Il va revenir en 2022, et en fait le mec, il va avoir le Covid le lendemain de son retour au circuit. Donc t'as les poissards, hein, on va les mettre là, les poissards, et puis t'as Dominic Thiem qui est ici. Voilà, Dominic Thiem, c'est le giga poissard de service. Donc il y a le coco, le 13 juin, il est 352e mondial, il retombe à une place qui n'est pas forcément digne de son talent, de son statut. Il va enchaîner 7 défaites consécutives lors de son retour sur le circuit. J'ai un petit rictus, hein, je peux pas m'empêcher de rigoler parce que c'est tellement loufoque son affaire. Enfin, le mec, il a dû passer par des états au niveau mental, je pense qu'on peine à l'imaginer. Il y a surtout cette défaite horrible face à Delian, c'était à Roland Garros. Je me souviens de ce match, je me dis mais il va jamais y arriver quoi. Appréhension gigantesque sur le poignet, on sent ses coups droits, il les retient, il les sort dans la bâche, ensuite il fait des fautes horribles, baduf. Il retrouve pas ses sensations, le coup droit, donc il est complètement aux fraises. On a un revers qui quand même est encore présent, mais il y a tout à reconstruire chez Dominic Thiem à ce moment-là. La reconstruction, elle va s'opérer laborieusement, parce que c'est le mot-clé du retour au très haut niveau de Dominic Thiem, c'est laborieux. On a 4 victoires essentielles à mon sens. On a celle contre Ruusuvuori, c'était à Bastad, c'est sa première victoire sur le circuit principal. C'est vraiment là qu'on a senti que quelque chose était en train de se passer, il y avait une petite ébullition à ce moment-là. On a la victoire contre Jean-Jean Lou, JJ Wolf à Winston-Salem, c'est sa première victoire sur dur en 1 an et demi. Pour Dominic Thiem, ça n'a aucun sens. On a, je pense, la plus grande victoire de sa saison 2022, c'est contre Hurkacz, Ubi, à Anvers. Il va sauver 3 balles de match dans le tie-break du 2e set. Et on a également la victoire contre Paul, c'était au premier tour à Vienne. Il va également sauver 2 balles de match. C'est chez lui, c'est rassurant. Donc ça, pour moi, ce sont les 4 marqueurs essentiels de sa saison. Maintenant qu'on a fait ce récap complet de la Scoumoun qu'a vécu Dominic Thiem en 2021 jusqu'en 2022, une grande partie de la saison, on est obligé de parler de ce joueur et de rappeler que c'est un phénomène quand même. Dominic Thiem, c'est pas n'importe quel joueur, c'est un gars qui a regardé le Big 3 droit dans les yeux, alors qu'ils étaient encore
prime ou légèrement post-prime. Quand on regarde le head-to-head face au Big Three, c'est tout à fait clair, c'est limpide. Depuis 2017, il a 5 victoires, 3 défaites face à Novak Djokovic. On est à 2-1 en Grand Chelem. Il a perdu la finale à l'Australian, mais sinon il a remporté 2 matchs contre Novak. C'était à Roland-Garros. Contre Rafa depuis 2018, on est à 4 partout. Regardez, Rafa, droit dans les yeux, un petit peu moins un Grand Chelem quand même. Il a 1 victoire, 3 défaites. Il l'a battu à l'Australian sur un match assez épique. Et sur Roger Federer, sur le head-to-head total, il est à 5 victoires, 2 défaites. Alors, c'est un Roger post-prime, et il n'y a aucun match en Grand Chelem, mais ça veut bien dire quelque chose. Et donc ce gars, il sera, je pense, reconnu dans l'histoire du tennis comme l'un des derniers grands joueurs qui a dû lutter avec le Big Three à très très haut niveau. Moi, j'estime que la next-gen sous-performe par rapport au niveau actuel du Big Three. Par contre, Dominic Thiem, il s'est pris un mur dans la gueule, quoi. Il s'est pris Rafa à Roland-Garros, il s'est pris Novak Djokovic à l'Australian, mais il les a battus régulièrement, donc ça, c'est clairement à son crédit. Au rang des bonnes nouvelles pour la saison 2023, du coup, on a un joueur qui a retrouvé une grande partie de son mordant sur son coup droit. C'est un coup qui est très très important dans son jeu, dans la manière dont il articule ses points. Il a également remporté des matchs au couteau, ça c'est très vertueux pour lui. En 2022, au total, il a disputé 6 matchs qui se sont finis au tie-break du 3e set, il en a remporté 5. 5 sur 6, donc il y a un ratio quand même, le gars, ça a toujours été une de ses grandes forces, d'être clutch, de jouer libéré dans les instants décisifs, et voilà, il est en train de retrouver ça petit à petit. Il est revenu également aux portes du top 100, il est 103e mondial sur le tout début de la saison 2023, et surtout, il a pris en main sa préparation physique, il travaille avec Jess Green désormais. Jess Green, c'est un des meilleurs préparateurs physiques sur le circuit, et d'ailleurs Green qui a dit il y a quelques semaines maintenant, Novak Djokovic et Rafael Nadal, ils n'auront pas envie de jouer Dominic Thiem en 2023, je vais vous préparer le tonton là d'une manière extrêmement précise. La question désormais qu'on peut se poser, alors je pense que c'est une double question. La première, c'est de se dire, est-ce que ce gars peut redevenir top 10 en 2023 ? Il a le potentiel très facilement de revenir top 10, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il peut être vraiment un contender sur les grands chelems ? Est-ce qu'il peut remporter très concrètement Roland Garros par exemple, ou l'US Open ? L'Australian, ça paraît un petit peu court. Et surtout, on a 2 interrogations majeures. C'est des choses auxquelles on ne peut pas répondre actuellement. On va être obligé d'attendre un petit peu, quelques semaines, quelques mois. La première interrogation, c'est est-ce que le poignet va tenir ? Est-ce que la charge de travail, la pression à haute intensité, ce qu'il va mettre sur son poignet, parce qu'il est en train de se libérer progressivement, donc il veut essayer de rejouer à son niveau prime. C'est un poignet qui a longtemps été bloqué, donc là il faut retrouver de la souplesse, il faut retrouver de la confiance également, donc ça va être la clé je pense principale. Il a un jeu qui est très traumatisant pour les articulations, c'est un gars qui envoie des soucoupes volantes H24, et la deuxième interrogation pour moi c'est est-ce qu'il va réussir à maintenir le niveau de sa confiance ? Parce que c'est un joueur qui perd souvent, même dans son prime il a régulièrement perdu dans les 20, 22, 27 matchs par saison. C'est un gars qui assez régulièrement peut perdre sur un premier tour ou un deuxième tour, c'est un diesel, le Dominic Thiem, et ce profil de joueur, il faut qu'il réussisse à enchaîner les semaines, les victoires, les finales, les titres, pour réussir à construire quelque chose. Pour lui, ce sera peut-être un peu plus difficile que les autres. Donc là, il y a un calcul savant à faire entre la carrière de Dominic Thiem, ce qu'il est capable de produire, son potentiel, son âge, les blessures, bref, on est dans un cocktail qui est difficile à digérer. Non mais vraiment, c'est dur de se projeter totalement. Alors, je vais vous faire des pronostics risqués, éclatés, et puis on verra si ça se produit cette saison. Alors, le premier prono, c'est que je crois à un quart de finale en Grand Chelem dès cette saison. Peut-être une demi-finale ? Dans les commentaires, vous me dites, quart de finale, demi-finale. Je crois également à un retour dans le top 20. Ouais, je sais, c'est peut-être un petit peu couillu, mais ça me paraît envisageable. Trouver de la régularité. On verra très rapidement dans les premières semaines si c'est quelque chose qu'il est capable de produire. S'il nous fait par exemple un grand Australian avec une deuxième semaine, déjà ce sera des signaux très positifs. Il reste un joueur pas très bien classé, donc il a des chances de tomber contre des gros joueurs dès les premiers tours. Le poignet, qui est la grande question, je trouve qu'il a rassuré sur la dernière partie de la saison 2022, donc j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'il va rester en bonne santé sur l'intégralité de l'année 2023, mais même si on est un tout petit peu rassuré, je pense qu'on ne pourra pas vraiment être totalement serein tant qu'il n'aura pas accompli une saison complète.
à très haute intensité, en battant les meilleurs, sur des matchs en 3, 4, 5 heures de jeu. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore les éléments en main. Donc, par rapport au titre, et pour répondre à ce titre, je serais choqué qu'il fasse une meilleure saison que Zverev et ou Daniil Medvedev. Donne-moi tes meilleurs pronostics éclatés sur Dominic Thiem. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à retrouver son meilleur niveau, son niveau prime, ou est-ce qu'il y a trop de facteurs qui te font dire que c'est un peu terminé pour lui sur le tennis de très très haut niveau, qu'il ne pourra pas remporter un deuxième majeur dans sa carrière? J'ai hâte de te lire, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et l'Australian qui va pas tarder à commencer, donc n'hésite pas à t'abonner, je te retrouve très vite, mon très cher Goth. La bise.